l'exaucement dont tu as tant désiré. La quatrième... La quatrième étape, elle est simple. Zacharie 4, 6. La Bible me dit quoi? Ce n'est ni par la force ni par la puissance humaine. Donc je ne m'attends pas à ce que la chair et le sang puissent pourvoir la solution. C'est déjà un cas difficile. Quand c'est un cas difficile, comprenez très bien, c'est difficile pour peut-être le médecin, c'est difficile pour peut-être l'homme politique, c'est difficile peut-être pour les conditions, peu importe les circonstances dans lesquelles tu vis. Mais laisse-moi te rappeler quelque chose. Je vais aller avec toi dans la Bible. La Bible me dit ceci dans Zacharie 8, le verset 6. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît difficile, étonnante aux yeux du reste de ce peuple, en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, je reprends ce verset. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Nous connaissons Jérémie 32, le verset 27. Si la chose est difficile, y a-t-il quelque chose de difficile pour moi, dit l'Éternel? Il n'y en a pas. Nous connaissons Genèse 18, le verset 14. Donc ce qui est difficile aux hommes n'est pas du tout difficile à Dieu. Ce qui est difficile à l'homme n'est pas du tout difficile à Dieu. Dieu pourra-t-il te refuser une réponse à une cause que tu estimes difficile? Je ne crois pas. Pas parce que j'ai l'envie de dire que je ne crois pas. Pas parce que je vais le prétendre. Pas parce que c'est mon opinion. L'apôtre Paul nous dit ceci. S'il ne nous a pas privés de nous donner l'unique Fils, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toute autre chose? La quatrième étape, je le disais, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ça veut dire quoi? Zacharie 4, verset 6. Apprends à dépendre de la personne du Saint-Esprit. La prière, des cas difficiles, ce n'est pas la chair et le sang. Ce ne sont pas les formules. Même les étapes que je donne ici, ce ne sont que des étapes, je les énumère, c'est afin de donner un sens au message. En réalité, tu as besoin de la personne du Saint-Esprit. Dans la prière des cas difficiles, tu as besoin d'entendre le Saint-Esprit te dire, avec le murmure doux et léger, mon fils, voici le secret. Ma fille, voici le fondement. Mon fils, l'exaucement est ici. Dès que tu le fais, tu as la réponse. Et là, tu sors de la prière. Alléluia! Oh, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est miséricordieux. Pourquoi? Parce que Dieu t'a répondu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. La cinquième étape, c'est ici que les chrétiens, nous abandonnons, on se décourage. C'est quoi? Prier et gêner l'exaucement. Tu ne pries et tu ne gênes pas les problèmes. Tu gênes et tu pries l'exaucement. Pourquoi je parle de gêner, prier l'exaucement? Bien aimé, prenez l'exemple de prière de Jésus. Il est devant la tombe de Lazare, 4 jours après. C'est étonnant dans la Bible. Jésus, pour choisir les disciples, il prend une nuit de prière pour choisir les disciples, les apôtres, qui devraient marcher avec lui et qui devraient continuer sa mission après lui. Jésus il fait pendant une nuit la prière.
et le matin, il va les choisir. Mais pour ressusciter Lazare, Jésus s'excuse devant son Père au ciel. Il dit, Père, si j'ai prié, c'est à cause d'eux. Je sais que tu m'as toujours exaucé. C'est pourquoi je dis, prends, gêne et prie l'exaucement. Jésus-Christ dit à son Père, tu m'as toujours exaucé. On ne part pas dans la prière en disant, oh, tu sais quoi? Bon, essayons, voyons voir. Non, ce n'est pas l'attitude. Je pars dans la prière, après avoir médité, je pars avec conviction. Je sais que mon Dieu va répondre. On part comme Élie. Il a fermé le ciel. Il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Et quand il part pour prier afin que le ciel s'ouvre, Élie est sûr de sa prière. Il prend la position inhabituelle, tête entre les jambes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie, il demande à Élisée, as-tu vu quelque chose? Non. Il continue. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. La 7e fois, un petit nuage comme la paume d'une main. Il dit, ok, l'exaucement est là. Vas-y, ne laisse jamais. Continue, 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 jusqu'à ce que tu puisses voir que la réponse, l'exaucement, vient, même si c'est tout petit. Sache déjà que ce n'est que le début, le commencement de la victoire que tu as tant attendu, que tu as tant espéré, que tu as tant désiré. Et quand tu pries et que tu gênes, je te demanderai de le faire avec Ésaïe 58, les gènes spirituels. Lis Ésaïe 58 et tu vas découvrir. Dieu dit à travers son Fils Jésus-Christ, quand tu pries, quand tu gênes, entre dans la chambre. Je te dirai, prends Matthieu 6, lis les chapitres. Essaye de souligner le mot où Jésus-Christ dit, quand tu gênes, quand tu trouves le mot quand, tu vas trouver les instructions. Quand tu gênes, fais ça. Quand tu pries, fais ça. Quand tu donnes l'aumône, fais ça. Tu vas trouver les instructions que le Seigneur donne. La 6e étape et la dernière pour les cas difficiles en ce qui me concerne personnellement, c'est l'action de grâce. En toutes choses, les actions de grâce, qu'à ce moment-là, tu devrais maintenant te reposer des questions. Est-ce que réellement, je peux croire? Réellement, je crois. Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que mon cœur croit? Est-ce que je crois que Dieu répond? Est-ce que mon Dieu répond? Est-ce que Dieu répond réellement? Comment mon cœur s'est-il positionné par rapport aux promesses de Dieu? Bien-aimé Jésus, je disais au début, à l'introduction, que la prière est un sujet très vaste. Mais j'ai choisi juste une petite portion, les cas difficiles. Bien-aimé, en ce moment-ci, je ne peux te dire qu'une seule chose. Que le Seigneur puisse te faire la grâce dans cette cause et dans ces cas difficiles, que le Seigneur te fasse la grâce de tenir bon jusqu'à la fin de l'épreuve. Jusqu'à ce que tu puisses dire, j'ai entendu parler de toi. Je ne te connaissais pas, mais maintenant, je te connais. Tu réponds à la prière. Encore une fois de plus, shalom en Christ Jésus. C'était votre frère, votre humble serviteur, le prophète Katanga. Que Dieu vous bénisse. Rejoignez-nous les vendredis à partir de 18h30 pour l'étude biblique, les samedis à partir de 16h30 pour l'intercession et les dimanches à partir de 10h30 pour le culte ainsi que le service de prière. Join us on Fridays starting from 6:30 for Bible study, Saturdays starting at 4:30 for intercession prayer,
and on Sundays starting at 10:30 for the Sunday service as well as a prayer service. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. For as for us, we cannot refrain from speaking of the things which we have seen and heard.